À présent, les détails de ces informations. L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, limogé lundi et qui a fui le pays pour des raisons de sécurité, d'après lui, a juré de défier le président Mugabe et sa femme. Compagnon de lutte de longue date de Robert Mugabe et redouté patron des services de sécurité, il dit avoir été démesurément vilipendé et déshonoré par des illustres inconnus au bataillon de la guerre de libération. Mugabe, 93 ans, accuse son ancien allié de manque de loyauté. This may just be President Robert Mugabe's biggest political threat in nearly 20 years as opposition to his 37-year rule over Zimbabwe gathers strength around the sacked vice president. En effet, Jerry, et puis il faut le savoir, la première dame Grace Mugabe, qui dirige la puissante Ligue des femmes de la ZANU-PF, avait été huée à l'occasion d'une réunion politique à Bulawayo, deuxième ville du pays, samedi. Grace Mugabe qui a salué mercredi le président pour toujours du Zimbabwe. Personne ne te remplacera jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, a-t-elle affirmé sous les applaudissements des militants du parti au pouvoir. Dans sa conquête du pouvoir, Grace Mugabe est soutenue au sein de la ZANU-PF par le groupe G40, composé de jeunes militants de moins de 40 ans réputés pour leur agressivité dans le pays. En ligne avec nous au téléphone depuis Harare au Zimbabwe, Dumisani Mulega, c'est un journaliste au Zimbabwe Independent. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour, comment les Zimbabwéens ont réagi au limogeage du vice-président? Oui, le sujet est abondamment commenté ici. Il reflète une instabilité au sein du parti au pouvoir. Le public s'est emparé de ce débat, d'autant plus que l'ancien vice-président zimbabwéen limogé, Emmerson Mnangagwa, était un membre influent du mouvement de libération du Zimbabwe. Il était un élément influent du parti au pouvoir. Naturellement, il a été très utile en aidant le président Mugabe à mettre en place son régime après la période post-coloniale. On peut donc dire que c'était une figure politique d'envergure au Zimbabwe et son limogeage a fait émerger deux camps, ceux qui estiment notamment qu'il est comptable de tout ce que Mugabe a fait, notamment la situation économique difficile, les abus des droits de l'homme. Il a une responsabilité dans cela. Il y a également ceux qui disent qu'il a été tout simplement limogé parce qu'il faisait ombrage à Mugabe et qu'il est victime de la politique vindicative de Robert Mugabe, en fait. Peut-on dire que cette décision ouvre la voie à Grace Mugabe pour diriger le parti? Non, ce n'est pas le plan. Elle ne va pas nécessairement être à la tête du parti. Elle va probablement être l'un des vice-présidents du parti. Mugabe veut mettre son ministre de la Défense à la tête du parti, M. Sekamai, pour lui succéder. Sa femme sera tout simplement adjointe. Donc, il n'y a pas de plan pour que Mme Mugabe prenne la tête du parti, en fait, pour le moment. Est-ce que le départ de Mnangagwa est à même de diviser le parti? Effectivement, cette décision a approfondi les divisions au sein du parti au pouvoir. Elle fait également le lit de l'instabilité, alors que les élections auront lieu l'année prochaine. Il y a donc lieu de penser que ce limogeage va être une grosse épine dans le pied du parti au pouvoir parce que c'est la première fois en 35 ans, ou plutôt depuis les années 90, que la ZANU-PF ira aux élections sans Mnangagwa, qui a été un élément incontournable du système Mugabe. Parlant d'élections, est-ce que cela pourrait impacter le scrutin? Oui, les prochaines élections devraient être affectées parce que Mnangagwa, qui était un acteur important,
mais il était également l'un des partisans clés de Mugabe. Cela ne devrait pas être un problème dans la mesure où ce qui compte, ce ne sont pas les individus, mais le système. En d'autres termes, avec ou sans lui, ils vont gagner les élections. Mais à bien y regarder, le contexte est différent. Les choses ne sont pas les mêmes. Quoi qu'ils disent, le départ de l'ancien vice-président aura un impact sur la ZANU-PF, même si la tendance sera de minimiser son importance. Je maintiens que ce n'est pas anodin au vu de la façon dont les gens réagissent au sein du parti et dans la société d'une manière générale. People in the party are relating, people in society are relating.